Bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs de cette journée pour l'opportunité de vous présenter les recherches en cours sur le Mont Beuvray. Aujourd'hui, moi, je me fais de simple porte-parole pour l'ensemble de l'équipe du Centre archéologique et de la communauté des chercheuses et chercheurs qui partenaires du programme scientifique de BIBRACT. Donc je parle un peu à leur place aussi. Si l'activité en 2020 à BIBRACT avait connu une baisse en raison de la pandémie, avec des opérations de fouilles qui ont été plus morcelées et surtout avec des effectifs beaucoup plus réduits, en 2021, les recherches ont repris leur plein régime, avec 8 interventions de terrain qui se sont succédées pendant tout l'été et dans différents secteurs de l'oppidum. Vous voyez ici avec les petites pastilles rouges et bleues. En raison du temps, donc pour rester dans les 20-25 minutes, bien entendu, je ne pourrai pas détailler chacune de ces interventions et je me limiterai donc plutôt à fournir un aperçu général des différents axes de la recherche à BIBRACT et des derniers acquis concernant l'évolution et l'urbanisme de l'oppidum. Je vais donc commencer ces survols du site par le quartier de la Pâture du Couvent, au cœur de l'oppidum. Ici, les dernières années ont été consacrées pour l'essentiel à l'achèvement des travaux de valorisation des vestiges fouillés depuis les années 90, ainsi qu'aux publications de ces mêmes fouilles, et notamment celle du complexe monumental et du forum des l'îlot de Grand-Forge. La seule opération de fouille récente a consisté en l'ouverture en 2020 d'un petit sondage à l'avant de l'entrée du complexe monumental, donc ici. Cette entrée, qui est ouverte sous la voie principale qui traverse de part à d'autre le quartier, peut effectivement maintenant être enjambée par les visiteurs qui peuvent donc rejoindre les vestiges de la basilique protégés sous l'abri, suivant les cheminements d'origine du monument. Les sondages qu'on a ouverts liés à l'aménagement de ce nouveau parcours de visite a ainsi permis d'identifier 4 niveaux de la voie, vous voyez dans l'image en haut de l'écran, et presque chaque niveau est doté d'une canalisation qui est refaite au moins 2 fois et qui devait être à l'origine en bois, et qui devait servir des systèmes d'adduction d'eau pour les bassins monumental qui est localisé ici au carrefour, au centre du quartier. Par ailleurs, je prends l'occasion aussi de souligner la construction d'un nouvel abri permanent qui est actuellement en phase de projet. Et cet abri servira à couvrir la cour orientale du forum, donc toute cette zone-ci, un secteur qui n'a pas encore été fouillé et dont le démarrage de l'exploration peut être envisagé à l'horizon 2023. Plusieurs opérations se sont ensuite concentrées, surtout en 2021, sur l'esplanade du parc aux chevaux, et notamment dans les secteurs de la Domus PC2, à côté de la Domus PC1 ici, et dans celui des plateformes PC14 et PC15. La fouille intégrale de la Domus PC2 par les jeunes de l'école de fouille de BIBRACT est un projet de longue durée qui devra se dérouler sur plusieurs années. Et pour cela, la construction d'un nouvel abri permanent s'est achevée en 2020. Cette structure, que vous voyez ici dans les images, qui est lauréate du prix Eiffel 2021 pour l'ingénierie, par ailleurs, couvre la totalité de l'emprise de la Domus, dont le plan est connu depuis les fouilles de Bouliot, à savoir environ 1300 mètres carrés. Elle servira principalement pour protéger les vestiges de la Domus en cours de fouille, qui pourront être également observés de près par les visiteurs via un parcours sur passerelle qui doit être installé cet automne. Donc, avant de démarrer la fouille sous l'abri, durant les dernières 2 ans, les recherches ont visé l'achèvement de l'exploration des secteurs externes à l'abri, c'est-à-dire la zone au nord de la Domus en 2020 et celle de la cour orientale et de la voie attenante cet été.
Il est apparu très rapidement que les maçonneries de la demeure romaine, datées de la fin du 1er siècle avant notre ère, sont installées sur une stratigraphie d'habitat assez riche et bien conservée. Comme il est clairement visible dans la coupe, ce que vous voyez au haut de l'écran, documentée le long de la façade nord de la domus, au moins 3 phases d'occupation peuvent être reconnues, caractérisées par des sols en terre battue ou de type sol en béton, type terrazzo, et une architecture qui fait massivement recours au bois, donc une architecture sur poteau ou de type pan de bois. La fouille de la partie orientale de la domus, donc toute cette zone ici, menée cette année, a montré l'existence ici aussi d'un bâtiment en ossature en bois, intérieur à la construction de la domus, qui est associé véritablement à une cave en bois dont l'emprise peut être reconnue à l'effacement général des sols et des maçonneries de la domus, comme on aperçoit ici dans l'image, avec cet effet d'affaissement des maçonneries et aussi de tous les niveaux sous-jacents. Par ailleurs, il a été également possible d'observer les traces d'une réoccupation plus tardive à caractère artisanal du secteur, notamment de bronziers, d'ateliers de bronziers, qui se datent d'un moment où le mur de la domus, qui était déjà abandonné, était déjà en partie en ruine. Et vous voyez les traces de cette zone de rejet d'atelier ici. C'est les traces charbonneuses que vous voyez dans l'image. La fouille intégrale de la cave sera donc la priorité de la campagne 2022. Quant à l'analyse de la voie à l'est de la domus, donc dans cette zone-ci, cette analyse a été également complétée par la mise au jour de 5 phases d'aménagement, dotées d'une succession de structures de canalisation ou de type fossé, très similaires à ceux documentés dans la voie de la pâture du couvent et que j'ai montré tout à l'heure. Si on passe au secteur central du parc aux chevaux, une nouvelle fenêtre des fouilles a été ouverte en 2021 dans le but d'explorer la poursuite vers le sud des aménagements fouillés en extensive durant les années 2010 sous les 2 terrasses monumentales des PC14, PC15. Il s'agit en l'occurrence de la galerie monumentale et du bâtiment public découvert sur PC15, ici, ainsi que de l'habitat environnant mis au jour sous l'angle nord-est de PC14 ici. La fouille de cette année a donc permis de documenter un phasage complexe caractérisé par une succession d'au moins 5 états, dont en gris dans le plan, c'est lui qui marque la poursuite de la plateforme PC14 vers le sud, sous la forme d'une longue palissade rectiligne qui semble remplacer, ou plutôt doubler, les murs de soutènement maçonnés observés plus au nord. Un deuxième état intérieur, qui est marqué en bleu dans l'image, se caractérise par les restes très arasés d'une petite domus qui avait été repérée par prospection radar. On voit ici une photo de ces restes très arasés, de ces petits assises de fondation en fait, de cette petite domus. Et cette domus qui est associée à un puits dont la fouille n'a pas été complétée cet été, sera complétée dans les années à venir, que vous voyez en haut de l'écran. Ces sols en pierre appartenant à la domus reposent à leur tour sur les vestiges d'un habitat en bois, donc c'est la phase en vert dans le plan, qui rappelle clairement celui déjà mis au jour à l'angle nord-est de PC14. Se compose donc des structures de stockage de type cellier et d'une architecture pour l'essentiel en pan de bois qui est très typique finalement de l'architecture qu'on trouve durant tout le 1er siècle avant notre ère dans le quartier. Donc à savoir avec des fondations sur sablière basse. Nous sommes donc ici véritablement sur un parcellaire d'habitat dense qui s'organise autour du centre monumental de PC15 qui se localise seulement quelques mètres plus au nord. Concernant ces dernières, justement, des sondages complémentaires ont été menés cette année au préalable de l'installation d'une structure de couverture de l'angle nord-est de la terrasse, qui sera achevée en 2022 dans le cadre de la valorisation du secteur et dont vous avez une petite évocation en haut de l'écran. Ces sondages, qui sont localisés donc vraiment en proximité de l'angle nord-est de l'ensemble de PC15, ont permis de documenter un nouveau tronçon du Murus Gallicus qui servait de soutènement au premier état de la terrasse
et qui sera remplacé seulement à la période augustéenne par les murs maçonnés de PC15. Le murus a été totalement démonté, ce qui a permis l'étude intégrale de son parement en pierre et des 2 niveaux de poutrage, dont l'inférieur servait également d'assise des fondations pour le parement. On le voit un peu dans l'image ici, les fantômes des poutres qui passent au-dessous de l'assise de fondation, en fait, de la partie en pierre du murus. Par ailleurs, à chacune des poutres transversales, donc perpendiculaires au parement, nous avons trouvé une fiche en fer qui était systématiquement placée à l'extrémité de la pièce, donc c'est-à-dire à un niveau de la façade du murus. Lors de la réalisation d'un sondage profond, nous avons pu observer également 2 niveaux d'occupation intérieurs à la construction de la première terrasse, dont celui plus bas, que vous voyez ici dans l'image, qui est encore en cours de fouille, se caractérise par la présence de charbon et des traces de rubéfaction. Donc il s'agit d'une fouille qui est en train de se finir, mais qui est encore en cours, donc l'interprétation de ces niveaux est encore incertaine. Mais déjà, la présence de ces niveaux certifie l'existence d'une occupation précoce du secteur, antérieure à l'installation de la terrasse monumentale, et qui, on peut hypothéser, on peut supposer, qui date vraisemblablement des premières décennies des vies de l'oppidum. Toujours au parc aux chevaux, un peu plus loin des terrasses PC14 et PC15, qui ici dans l'image au drone, vous voyez là. Lampe de boisement du flanc sud et ouest du Tureau de la Roche, nécessaire pour des raisons sanitaires, a rendu plusieurs hectares accessibles pour les prospections géophysiques systématiques qui se poursuivront dans les courants du prochain programme quadriennal. Mais une vaste portion de cette zone a pu être déjà prospectée en 2021 par prospection magnétique et une plus réduite par géoradar et prospection électrique, en raison des conditions défavorables du terrain et de la météo défavorable. Les résultats de ces prospections, bien qu'encore en phase d'analyse, permettent cependant déjà de reconnaître certains des bâtiments, des petites domus, fouillés par Bouliot au XIXe siècle, et donc de bien caler les plans anciens par rapport aux données actuelles, en fait. Associé à ces prospections, la réalisation d'un ou plusieurs sondages de vérification peut par ailleurs être envisagée dans une de ces petites terrasses très très bien marquées dans le relevé LIDAR à l'échéance 2023. On passe donc à la Chaume, le point culminant du Mont Beuvray. Donc depuis 2017, ces secteurs qui n'avaient que très peu été explorés jusque-là, hormis pour les fouilles menées par Bouliot au XIXe siècle, fait l'objet d'un programme de recherche qui vise à analyser certaines anomalies détectées par prospection géophysique. Et il s'agit notamment de certifier la présence et la fonction d'un long fossé, qui est ici en orange dans le plan, qui relie la crête du Poré à nord avec l'enclos de la terrasse au sud. Ces dernières sondées dans les années 80 et 90 avec tout cet ensemble, ces ensembles de tranchées que vous voyez ici en vert. Donc, un premier sondage réalisé en 2017 avait montré qu'il s'agissait bien d'un fossé en V, daté de l'époque de l'oppidum et dont le fond avait été inondé pendant certaines périodes de temps. À partir de 2018, la fouille, déplacée plus au sud, donc centrée dans cette zone-ci, s'est concentrée ensuite sur l'analyse des relations stratigraphiques entre le fossé et les aménagements antiques fouillés par Bouliot et liés à la présence d'un fanum et de ses bâtiments annexes qui se localisent à l'emplacement actuel de la chapelle Saint-Martin. Très rapidement, la fouille avait montré l'existence d'une séquence d'occupation et d'habitat post-antique longue et continue, allant de la période médiévale à l'époque moderne, et qu'il faut mettre sûrement en relation à la fois à la présence de la chapelle, mais aussi au célèbre foire du Beuvray. Une fois les structures post-antiques fouillées, donc entre 2018 et puis 2020, la campagne de 2021 a permis donc de certifier que la voie qui conduisait au fanum, qui vous voyez en gris, qui est datée d'après les changements d'air, est installée sur des niveaux de comblement rapide du fossé, que vous voyez ici dans l'image, fossé qui était donc définitivement enseveli déjà vers la fin du 1er siècle avant notre ère.
Pour ce qui concerne l'interprétation de cette grande structure, les analyses sont encore en cours et la campagne, dès l'année prochaine, permettra peut-être d'avoir plus de données et d'arriver à avoir une interprétation à la fois de la durée de fonctionnement de ces fossés et aussi, on l'espère, de sa fonction. En parallèle au chantier de la Chaume, la même équipe de l'Université de Brno a également achevé en 2020 un projet de recherche visant à la caractérisation des espaces non construits de l'oppidum, c'est-à-dire ces secteurs des bibractes à l'apparence pauvre, voire même totalement dépourvus des vestiges archéologiques. Les projets consistaient dans l'ouverture des tranchées d'ampleur limitée, souvent en profitant de l'emplacement des fouilles intérieures. Ici, je vous montre à l'exemple. Je vais vous montrer à l'écran l'exemple d'une tranchée ouverte dans les secteurs des vergers, qui avait fait l'objet des tranchées de sondages et des tranchées dans les années 90. Donc l'ouverture de ces tranchées afin d'effectuer une analyse pluridisciplinaire des dépôts, mêlant études pédologiques, micromorphologiques, archéobotaniques et datation radiométrique, dans le but de détecter les traces autrement invisibles d'un impact anthropique. Donc, les résultats de ces projets, qui a duré quelques années, qui s'achevaient donc en 2020, que je ne peux pas détailler ici pour des questions de temps, bien entendu, mais qui, au-delà du verger, a intéressé des secteurs comme les porets ou la terrasse, qui a donc eu un rayonnement assez important sur l'ensemble du site, seront publiés à l'échéance 2022. Un nouvel axe de recherche qui avait été lancé en 2019 et qui visait l'étude du système de fortification de l'oppidum relance donc l'intérêt sur les remparts des bibractes, remparts qui avaient été au cœur du projet initial des fouilles du Mont-Beuvray en 1984, notamment avec la fouille célèbre de la Porte du Rebou. L'attention aujourd'hui est portée sur l'extrémité sud-ouest de l'enceinte, à l'emplacement de l'un des accès principaux de l'oppidum, donc les grandes portes, un secteur qui jusque-là était très peu exploré, mais qui revêt un intérêt particulier du fait qu'ici, les deux enceintes des bibractes, c'est l'extérieur et plus ancienne en vert dans le plan, et celle intérieure, sont très rapprochées. Cela va permettre d'étudier la stratigraphie relative des deux ouvrages dans un point d'accès clé à l'oppidum, un point qui fait un peu le pendant des grandes portes qui se situent à l'extrémité opposée du site. Donc, avant d'aborder l'exploration du bastion sud de la porte que vous voyez ici dans le plan, dont le démarrage est prévu pour 2022, la fouille s'est concentrée en 2021 sur la tranchée ouverte en 2019 dans la portion sud de l'enceinte. Les remparts a pu être documentés sur presque toute son épaisseur. On le voit très bien ici dans l'image d'ensemble de la tranchée, du chantier. Certifiant qu'il s'agit bien d'un Murus gallicus composé d'un parement en pierre sèche par endroits très bien conservés. Vous voyez ici dans l'image. D'un blocage de petits moellons, qu'on aperçoit dans l'image du milieu, et d'une armature de poutres croisées à l'arrière. Chaque poutre transversale, c'est-à-dire chaque poutre perpendiculaire à la façade, dans cette direction, était pourvue d'une fiche en fer localisée, comme pour le Murus de PC15, systématiquement au niveau de la façade, alors que les croisements à l'intérieur de la structure étaient dépourvus des clous. On peut donc supposer l'existence, ici comme à PC15, des longues grines de bois horizontales qui devaient rythmer la façade en pierre du Murus et qui étaient clouées aux poutres de l'ossature. Une seule fiche a été retrouvée dans un croisement intérieur, justement ce que vous voyez ici dans l'image, en correspondance de l'unique poutre qui montre des traces d'une brûlure superficielle. Les autres croisements, on peut supposer des assemblages mi-bois ou des assemblages bois-bois, mais c'est sûr que les autres croisements de l'ossature du Murus n'étaient pas cloués. Une deuxième fenêtre de fouille a été également ouverte dans la petite plateforme qui surplombe la zone de l'accès. Donc, dans le plan, on se situe ici. La fouille s'est limitée pour l'instant ici à une exploration superficielle qui a toutefois permis de documenter un petit fossé allié peut-être à un voie menant à la porte.
Et ici, la fouille se poursuivra l'année prochaine et on espère, en descendant un peu dans le dépôt, de trouver d'autres évidences, d'autres traces d'un possible accès menant de Grandporte jusqu'à la zone des vergers et finalement au cœur de l'oppidum. Plusieurs opérations de sondage ou d'échantillonnage ont intéressé également les versants extramuros des Bibractes, notamment le secteur dit de la place Solède, dans les versants sud du Mont Beuvray. Donc ici, j'ai fini. Ici, en complément des prospections géophysiques, trois nouveaux sondages sont venus étoffer, se réaliser en 2020, dans le but de caractériser les aménagements d'un chemin d'accès au sommet et du parcellaire agricole et forestier attenant, actif dès l'époque alto-médiévale jusqu'à l'époque moderne. L'ouverture d'un dernier sondage d'ampleur limitée également est prévue en 2022 afin de mieux caractériser la fonction de la parcelle triangulaire, cette parcelle-ci, qui est bien visible dans le relevé LIDAR. Donc avec ces sondages, normalement, le projet d'étude de ces secteurs extramuros devra s'achever. Et pour conclure, je signalerai aussi les activités du groupe Paléo-Environnement du Bibracte, groupe qui s'est formé il y a quelques années et qui fédère plusieurs spécialistes européens d'analyse des sols, de pédologues, de micromorphologues, ou bien de carpologie ou archéobotanique, et qui étudie l'évolution de l'environnement proche et moyen du Mont Beuvray sur l'échelle chronologique longue, à travers des campagnes d'échantillonnage et analyse systématique qui ont un très bon rythme depuis quelques années et qui se poursuivront dans les années à venir. Mais je rappelle aussi tout le travail qui n'est pas paru dans cette courte présentation et qui est mené actuellement par toute l'équipe de Bibracte sur les volets de la gestion et de l'ouverture au public de l'énorme masse des données scientifiques, des rapports et des publications qui sont les résultats de 40 ans de recherche archéologique menées par différents acteurs sur le Mont Beuvray. Et je vous remercie pour l'attention et je vous invite à profiter des vacances de la Toussaint sur le Mont Beuvray.